Bonjour les enfants. Alors, aujourd'hui, une nouvelle petite histoire. Cette histoire, le titre, c'est Plouf. L'auteur, c'est Corentin. Est-ce que tout le monde voit bien où est écrit le titre? Ici. P-L-O-U-F. Plouf. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un loup qui est en train de tomber. Découvrons ensemble ce que raconte cette histoire. Allez, c'est parti. Voilà, c'est l'histoire d'un loup qui a très faim. Mais alors, très faim. Un soir, au fond d'un puits, il voit un fromage. Il se penche pour l'attraper. Il se penche et plouf, il tombe dans l'eau. Il s'aperçoit alors que le patatras, voilà le seau. Il s'aperçoit donc que le fromage n'était que le reflet de la lune. Il est furieux, il est trempé, il a froid et il ne sait pas comment remonter. Ah, du bruit. Là-haut, quelqu'un s'approche. C'est un cochon. Qu'est-ce que tu fais là? S'étonne le cochon. Je suis bien ici, il fait frais, et tout. Et il y a un gros fromage. Tu peux venir si tu veux. Oui, mais comment je descends? Tu t'accroches à la corde, dit le loup. Hop, le cochon descend. Et hop, le loup remonte. Il va pouvoir attraper le cochon. Non, le cochon, gras comme un cochon, descend trop vite. Raté. Ah, le cochon, dit le cochon, qui s'aperçoit que le loup lui a menti. L'énorme fromage n'était que le reflet de la lune. Il a froid et il est furieux. Comment remonter? Le temps passe. Il a de plus en plus froid et il est de plus en plus furieux. Le loup a disparu, la lune aussi. Il fait presque jour. Ah, du bruit. C'est un lapin, une famille de lapins. Ah ça, mais qu'est-ce que tu fais là? Demande le père lapin. Je suis bien ici. Je me baigne, je nage, je plonge, je m'amuse beaucoup. Mais je m'en vais car, comme dans tous les puits à carottes, il y fait trop chaud. Un puits à quoi? S'exclame le lapin. Un puits à carottes, hurle le cochon. Comment descend-on? Pour redescendre dans un puits à carottes, monsieur lapin, on prend le seau, s'énerve le cochon. Hop, les lapins descendent et hop, le cochon remonte. Bon appétit, dit le cochon. Et attention à l'indigestion. Oh, les lapins ont froid. Ils claquent des dents. Et pas une seule carotte, évidemment. Ils remontent, mais pas très haut. Ah, des pas. Oh, c'est un loup.
Le loup du début, celui qui avait très très faim. Hi hi, qu'est-ce que vous faites là, ricane le loup. Oh là là, tu ne peux pas savoir comme on est bien ici. Ah ah ah, taratata, c'est ça, c'est ça. Et je parie qu'il y a un gros fromage, hein? Rétorque le loup, qui n'en peut plus tellement il rit. Non, il n'y a pas de fromage, mais il y a plein de lapins à manger, répond finement le père lapin. Tu n'aimes plus ça? Mais si, s'esclaffe le loup, qui, oubliant toute prudence, saisit la corde et se jette dans le puits. Ça y est, les lapins remontent. Le loup essaie d'en attraper un au passage, mais trop pressé, il descend trop vite, beaucoup plus vite qu'il ne le voudrait. Raté! Plouf! A fait le loup en tombant dans l'eau. Ouf! Font les lapins en arrivant là-haut. Et boum, fait le saut. Et ouille, fait le loup. Et voilà, c'était l'histoire de Plouf. Alors, dans cette histoire, ce qu'il faut retenir, c'est les ruses que mettent en place chaque personnage pour pouvoir ressortir du puits. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà d'essayer de retrouver tous les personnages. Allez, je vous aide. Il y en a un, le personnage principal, celui-là il est facile. Il y en a un autre, et puis il y en a 3 autres. Donc en tout, 5 personnages. Le premier personnage trouve une ruse, le deuxième aussi, et le troisième aussi. Avec vos grands frères, grandes sœurs, papa, maman, vous pouvez essayer de raconter encore l'histoire. Et vous pouvez même essayer d'écrire le mot plouf. Vous pouvez essayer de l'écrire en lettres bâton et aussi en attaché, avec les modèles de lettres qu'on vous a donnés. D'accord? Allez les enfants, à bientôt. Au revoir.